Bonjour frères et sœurs. Dans ces temps de confinement, il nous est bon de nous retrouver quelques instants autour de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien en attendant patiemment ce jour où nous allons retrouver tous notre pleine liberté. Le psaume 11, verset 3 dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Bien des fondements sur lesquels notre société a été établie et sur lesquels notre vie a été bâtie sont remis en question aujourd'hui, il me semble. Depuis le climat, les cataclysmes, l'économie chancelante, la violence, les guerres, les mœurs, l'autorité bafouée, la liste serait trop longue pour en parler. Ça ressemble beaucoup au fléau dont Jésus a parlé à la fin des évangiles et qui doivent annoncer son retour. Vous êtes d'accord? Je pense que oui. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous dit ce verset du psaume. Mais qui sont les justes? Eh bien, la Bible nous dit que ce sont ceux qui ont cru dans le sacrifice de Jésus pour le pardon de leurs péchés et qui ont été sauvés, délivrés de leurs iniquités. Ils sont appelés les justes. Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu ». C'est donc en Dieu qu'il faut se réfugier quand ses fondements sont ébranlés. Prenons l'exemple du roi David. David, poursuivi à mort par son ennemi, le roi Saül, a appris ce secret. Mais il fait appel à l'Éternel. C'est dans le psaume 18 que nous trouvons cette histoire. Il fait appel à l'Éternel, c'est au verset 17, et l'Éternel va le délivrer. Nous le voyons du verset 17 à 20. Et rempli de reconnaissance, il adore le Seigneur. Et ce sont les versets 1 à 4. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon abri. Enfin, nous connaissons tous les premiers versets de ce psaume. Et c'est aussi dans les promesses de la parole de Dieu qu'il faut se réfugier. Je crois volontiers que dans ces moments de crise, c'est elle que vous cherchez dans la Bible. Par exemple, quand les montagnes s'éloigneraient, nous dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 54, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le prophète Ésaïe. À ceux qui ont accepté d'entrer dans cette alliance avec Dieu, il leur promet une fidélité sans faille. Paul reprend cette parole, nous rappelant dans l'Épître aux Romains que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Toutefois, si l'on revient au psaume 18, David mentionne que son refuge en l'Éternel a eu pour condition qu'il s'est tenu en garde contre son iniquité, qu'il a été sans reproche envers l'Éternel, au verset 24. Mais dans ce refuge que nous avons trouvé, nous ne sommes pas seulement dans la défensive, nous sommes aussi dans l'offensive. Si nous sommes en guerre, comme l'a dit notre président, nos armes sont puissantes pour combattre l'ennemi. Nous avons la prière au nom de Jésus-Christ, par laquelle nous luttons en ce moment contre l'action funeste de ce virus, sachant que Jésus, par ses meurtrissures, a payé le prix de la guérison. Prions donc tous pour tous ceux qui sont atteints et pour le corps médical, pour tous ceux qui sont en danger d'être contaminés. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas découvert ce refuge.
dans un monde qui a perdu ses repères, lorsque la tempête souffle, on est alors emporté à tout vent de doctrine, à tout vent de nouvelles modes passagères, s'accrochant à tout ce qui peut apporter un semblant de bonheur, de plaisir souvent trompeur. À Rome, du temps des empereurs, la foule demandait du pain et des jeux. C'était là toute leur philosophie de vie. Panem et circenses. Les chrétiens savent qu'il y a tellement mieux à vivre. Certains, sans doute, ressentant qu'ils ont creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, comme le dit le prophète Jérémie, ils recherchent la vraie source, d'où coule l'eau vive, celle qui désaltère, qui enlève la soif pour toujours. C'était la promesse de Jésus à la Samaritaine, que nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Devant les dangers qui menacent leur vie comme aujourd'hui, elle est menacée, ils éprouvent de la crainte, voire même de l'angoisse. C'est pour eux tous qu'il faut prier, afin que le Seigneur les dirige vers le Sauveur, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Au chapitre 22 du livre d'Ézéchiel, l'Éternel dénonce les péchés de son peuple. Idolâtrie, impureté, cupidité, violence, mépris de la parole de Dieu, etc. Cette conduite va susciter la colère de Dieu et les calamités vont s'abattre sur le peuple et sur le pays. Mais en même temps, sa compassion le pousse à chercher un homme qui élève un mur et se tienne à la brèche devant lui en faveur du pays afin qu'il ne le détruise pas. Serait-il déraisonnable de voir dans les calamités que nous traversons actuellement les mêmes raisons qui provoquèrent celles de ce temps-là? Beaucoup de chrétiens, je crois, avec moi, en sont convaincus. Mais de la même manière, le Seigneur cherche aujourd'hui l'homme qui intercède pour que le pays soit guéri. Serons-nous celui-là? L'Église répondra-t-elle présent? Sera-t-elle capable de renoncer à elle-même pour s'occuper du salut de ses proches? C'est, je crois, un bon programme pour notre temps de confinement. Ne croyez-vous pas? Alors bon courage, frères et sœurs. Prenons patience. Souvenons-nous qu'aucune épreuve ne nous surviendra qui ne soit au-delà de nos forces. C'est une parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 10. Alors, au revoir. Que le Seigneur vous bénisse tous et que surtout il garde vos regards fixés sur lui. À bientôt.